Alors dans cette vidéo, on va voir comment cette marque est passée leader de son marché. On va voir comment elle a débuté, comment elle a mis en place différentes stratégies marketing de différenciation, de conversion sur son site e-commerce. C'est vraiment un site, une marque sur laquelle vous pouvez vous inspirer. Je vous conseille de le faire. Je vais vous montrer tout leur tunnel de conversion avec mes analyses CRO, comment ils ont fait en termes de copywriting, quelles techniques de psychologie ils ont utilisées. Il faut savoir qu'ils avaient énormément de concurrents et je vais vous expliquer comment ils ont réussi à se différencier, sortir du lot et vraiment avoir une marque qui cartonne sur le court terme. Avant d'aller plus loin, si le CRO ça vous intéresse, vous avez en dessous de cette vidéo plus de 200 ressources CRO, UX avec des cours vidéo, etc. Si vous avez un site ou si vous souhaitez devenir expert en conversion en CRO, tout est là pour vous faire réussir. Donc Jafi, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui propose des croquettes pour chiens et pour chats. Pas n'importe quelle croquette, des croquettes personnalisées. Et ça, on va y revenir. Déjà, pourquoi c'est compliqué pour une marque d'arriver dans un marché? Quand on arrive sur un marché, par exemple, imaginons qu'on ait une marque qui propose des canapés, un peu des produits dans le mobilier, etc. On a une marque forcément concurrente qui est Ikea. Si on se base sur ce framework, The Psych Framework, c'est un framework qui permet de se dire, ok, chaque utilisateur, quand il arrive sur un site, il a un niveau de motivation initial qui va faire beaucoup de différence dans les conversions. Forcément, un utilisateur qui a un niveau de motivation initial très élevé, il aura plus de chances de convertir. Et comment on change ce niveau de motivation? C'est en jouant sur, par exemple, la source de trafic, la notoriété de la marque, les motivations psychologiques profondes, etc. Par exemple, si vous êtes une toute nouvelle marque, votre faible notoriété va faire que le niveau de motivation sera très faible. Mais vous pouvez augmenter le niveau de motivation des utilisateurs grâce à d'autres éléments, en optimisant la proposition de valeur, par exemple, en optimisant plein d'autres choses. Et il y a quelque chose qui marche très très bien au début en marketing, c'est la différenciation. C'est essayer de se différencier des autres marques avec une plus-value qui sort du lot. Il y a plusieurs façons pour les petites marques de se différencier. On peut parler d'avoir un prix fort, un produit innovant, un branding puissant, une mission, des valeurs, un storytelling, etc. Si vous regardez par exemple des influenceurs comme Squeezie ou autres qui sortent des nouveaux produits, les produits ne sont pas très uniques, ne sont pas très singuliers, originaux, mais sachant que c'est un personal branding qui est développé, sachant que c'est Squeezie, forcément les produits se vendront. Donc ça, c'est un moyen d'avoir une différenciation, d'avoir un argument marketing qui fait que le produit va se vendre, peu importe la qualité intrinsèque du produit. Maintenant, on n'a pas tout ça, il y a des marques qui arrivent à vendre beaucoup, à avoir un beau taux de conversion grâce à la différenciation de leurs produits, grâce notamment à un produit innovant. Ici, j'aimerais parler de ce framework que je partage assez souvent. C'est un framework qui permet de vraiment comprendre quels sont les critères pour convertir. Ici, on a un framework en 4 étapes. Clarté, pertinence, valeur, différenciation. En gros, tous les utilisateurs doivent passer par là pour convertir. Ici, on a clarté, donc en gros, l'utilisateur doit se dire j'ai compris ce qu'était le produit. Pertinence, j'ai compris qu'il était fait pour moi. Valeur, j'ai compris la valeur du produit. Et différenciation, j'ai compris en quoi il était meilleur ou différent des concurrents. De façon transversale, on doit aussi retrouver de la preuve sociale et de la réponse aux craintes et aux hésitations des utilisateurs. Qu'est-ce qu'a fait Jafi pour revenir? En vendant des croquettes pour chiens et pour chats, le but, c'est de se différencier. Clarté, c'est facile d'être clair sur ce qu'on vend. Pertinence, c'est facile de dire que c'est pour les chiens et les chats. Valeur, on peut dire que notre produit est plus ou moins naturel, on peut dire que notre produit est plus ou moins sain, on peut dire que notre produit aide à, je sais pas, faire maigrir les animaux, etc. Mais ce qui permet vraiment de se différencier de ses concurrents, c'est la différenciation. Donc, pourquoi ce produit et pas un autre? Et si vous êtes une jeune marque, et même si vous êtes une marque plus ou moins avancée, en fait, valeur, pertinence et clarté, ce sont des choses que vous allez être capable de faire assez facilement sur vos landing pages, sur vos pages produits, etc. Mais c'est ici qu'il faut mettre tous ces efforts. Et Jafi a fait des efforts dans la pertinence et la différenciation. Pertinence dans le sens où on ne vend pas juste des croquettes, mais on vend les croquettes pour ton chien en particulier. Et ça, c'est de la pertinence parce que on s'adresse à une cible très très précise. Là où d'autres marques vont dire, ok, on a des croquettes pour chien et pour chat, Jafi va dire, ok, les croquettes, elles sont 100% sur mesure pour ton chien en particulier, pour sa race, pour son poids, pour sa taille, pour ses problèmes de digestion, pour ses problèmes de croissance, etc. Là, on a des croquettes 100% sur mesure selon ses besoins, une composition naturelle. Ça, c'est des bénéfices qu'on peut retrouver un petit peu partout, mais par exemple, une portion sur mesure, si on va, je sais pas, chercher ses croquettes à Carrefour, on n'a pas des portions sur mesure. Taille des croquettes adaptées, pareil, on peut sélectionner des croquettes, etc., mais ça ne va pas être très très efficace et on ne va pas être guidé. Par exemple, si on va dans un centre commercial, on ne va pas être guidé pour choisir exactement la recette évolue. Bah pareil, il faut le faire un petit peu manuellement. Et Jafi répond à toutes ces
problématique. Et en fait, le problème des jeunes marques, c'est qu'elles ne se concentrent pas sur la différenciation comme Jaffe en fait. Donc les jeunes marques veulent souvent trop en faire avec des grosses animations, du copywriting compliqué, des designs trop originaux et des visuels abstrait. Ça, c'est sûrement ce que vous faites avec des landing pages, avec des animations de partout, avec un branding hyper original, hyper travaillé, etc. Sauf que vous pouvez même vendre avec une simple page Notion, un simple Google Docs. Tout ce qui importe, c'est de vous différencier et de vraiment mettre en avant votre plus-value. C'est ça qu'on fait en CRO. C'est pas juste proposer des bons designs hyper originaux, etc. Mais c'est de vraiment trouver un moyen, une hiérarchie de l'information, un design, un copywriting qui permet de mettre en avant la marque, mettre en avant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la clarté, la pertinence, la valeur et la différenciation. Et je vais vous montrer dans un instant comment Jaffe a réussi à le faire avec leur design. Déjà rapidement ici, le héros, on voit que c'est quelque chose de très carré, donc on a un titre qui mentionne le produit et la cible, ça vous devez le faire à tous les coups. Vous ne pouvez pas vous permettre dans une hero section de mentionner, voilà, bienvenue sur votre site ou un titre peu clair, ça c'est impossible, vraiment il faut être le plus clair possible, donc dites ce que vous vendez avec un visuel très clair. Ici on a un chien, un chat, donc vraiment en 5 secondes l'utilisateur comprend ce que Jaffe propose. En fait le but d'une section héros, c'est d'être clair sur le produit que vous vendez et de susciter la curiosité, un petit peu comme un hook qu'on peut retrouver sur TikTok ou YouTube Shorts ou même sur des vidéos YouTube un peu plus longues. Le haut de votre page doit être clair, ça c'est un indispensable, et en bonus, être un petit peu catchy, susciter la curiosité et pousser les utilisateurs à scroller. Et ça, vous pouvez observer la pertinence de votre hero section dans des heatmaps en essayant de voir le pourcentage de visiteurs qui scrollent sur votre page. Donc ici, on a un visuel qui résonne avec le titre, donc on a une pertinence. On a de la preuve sociale ici. Preuve sociale très haut sur la page, c'est très important parce que ça permet justement de mettre de la preuve sociale, mettre de la crédibilité à votre marque dès le début de la session de vos utilisateurs pour les pousser à naviguer sur votre site. Donc si on regarde un peu plus le site en détail, ici je vous ai fait un gros visuel où vous allez pouvoir voir et télécharger ce document. Vous allez pouvoir voir toutes les étapes du tunnel de conversion parce que les étapes sont très nombreuses et je vais vous expliquer pourquoi elles sont nombreuses et pourquoi elles sont très efficaces. Dans un premier temps, quand on fait ce genre d'analyse, c'est une analyse clairement CRO pour voir l'efficacité du site en termes de conversion. Je me base sur 5 critères heuristiques, donc la clarté, la valeur, la motivation, les frictions et la pertinence. Ces éléments-là résonnent avec le framework que je vous ai montré juste avant, et vous allez voir que chaque critique, chaque observation va concerner un de ces critères. Dans un premier temps, on peut regarder un petit peu ici les publicités. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est que les pubs sont efficaces dans le sens où elles répondent à une problématique, elles ciblent l'utilisateur en question. On a ici le terme 95% de la meute Jaffe trouve leur boule de poil en meilleure forme, donc on a une réponse à un problème, c'est-à-dire qu'on a un chien qui n'est pas très en forme, qui est peut-être trop gros, trop maigre, etc. Le 95 sert à rajouter de la crédibilité. Quand on utilise des chiffres, des pourcentages, inconsciemment l'utilisateur se dit « Ok, c'est crédible parce qu'il y a un pourcentage, les chiffres ça marche très bien ». En plus de rajouter du dynamisme un petit peu à la phrase. Et on a quelque chose qui accroît la motivation ici avec votre première commande à moins 50%. Donc on a des publicités très efficaces, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est pas le cœur du sujet. Ici, on a des landing pages. Donc on a des landing pages, les croquettes personnalisées pour chiens et chats. Vous voyez que personnalisé, c'est très mis en avant. Donc vous allez voir qu'ils appuient vraiment sur les termes personnalisés, sur mesure, des croquettes qui répondent aux besoins précis du produit, etc. Donc là, en 3 secondes, on comprend le type de produit vendu. On a en plus un petit bonus ici, Tractive, donc c'est un produit supplémentaire qui permet de suivre son chien GPS, etc. Valeur, donc on a 3 bénéfices qui sont mentionnés. On n'a pas de paragraphe, vous voyez qu'on n'a pas un paragraphe barbant, etc. comme on a l'habitude de trouver sur d'autres sites. On a fabriqué en France, saine, naturelle. Le truc ici, si vous choisissez de mettre des listes à puces comme ça, très efficaces avec des mots-clés, etc., c'est que vous devez choisir exactement les bons bénéfices à afficher. Pour ça, vous devez faire de la recherche utilisateur, des interviews clients, analyser les avis clients de votre marque, de vos concurrents, pour voir quels sont les bénéfices et les avantages préférés de votre cible. Si vous voyez que votre cible tient vraiment au fait que ça soit fabriqué en France, mettez-le en avant. Si vous voyez que votre cible aime vraiment, je ne sais pas, les matières de votre produit, mettez en avant les matières de votre produit très en avant. Donc là, ils ont choisi de mettre fabriqué en France, saine et naturelle. Ensuite, la homepage, je ne vais pas revenir dessus, mais on a encore les croquettes personnalisées pour votre chien. Très bien, on a je commande. Vous allez voir que je commande, c'est un bon call to action parce que c'est pas un call to action découvrir les différents produits, c'est vraiment je commande, donc rentrer dans le tunnel de conversion. Et donc quand on scrolle, la deuxième section, c'est directement un appel à l'action pour rentrer des coordonnées.
Sur d'autres e-commerce, on aurait tendance à déconseiller ce genre de pratique. La bonne pratique pour un e-commerce classique, c'est directement de montrer les différentes catégories de produits. Un utilisateur, quand il arrive sur un e-commerce, il doit comprendre le panel de produits que vous proposez le plus rapidement possible. Il doit le voir dans le menu de navigation et il doit le voir directement en scrollant. Ici, Jafin ne le fait pas et c'est une bonne solution. En se différenciant des autres marques, on met tout de suite, ok, on va pas vous présenter directement les catégories de produits, on va pas vous faire perdre votre temps avec cette navigation, on va directement vous dire, ok, ça va être tant, en fonction de combien pèse votre chien, en fonction de son nom, en fonction de sa race, en fonction de si c'est un chat, un chien. Vraiment, on cherche le plus possible à être rapide dans la navigation de l'utilisateur, dans sa personnalisation et dans la proposition d'un produit qui fonctionne pour lui en particulier. Donc ça, c'est très cool. On n'a pas des longs paragraphes, vous voyez, on n'a pas quelque chose de barbant, on a quelque chose de très très efficace. Ici, cette section, elle est très très importante parce qu'elle ajoute de la crédibilité. On pourrait même peut-être, pourquoi pas, la mettre un peu plus haut. Ici, on a un visuel qui est très bien choisi. On voit une sorte de docteur, un vétérinaire, on voit que c'est une personne de confiance, vétérinaire depuis plus de 30 ans, déjà fait recommandé par des vétérinaires, ça c'est très très important, c'est un élément de crédibilité à absolument garder. Bye bye l'industrie, bonjour le naturel, donc ça c'est un bénéfice qu'ils souhaitent mettre en place. Vous voyez que à chaque fois on a une phrase pas plus, un titre, une phrase pas plus. Et ça c'est vraiment quelque chose que vous devez faire, raccourcir, rendre plus concis. Les utilisateurs ne lisent pas des paragraphes. Les utilisateurs, rendez-vous par exemple sur votre outil d'analyse, vous allez vous rendre compte que les durées de session, les moyennes de durée de session sont extrêmement faibles. On va parler d'en dessous d'une minute, donc il faut être très précis, très concis et très efficace dans ce que vous souhaitez communiquer. Et ça passe par une hiérarchie de l'information travaillée, faire de la recherche pour voir quelles sont les informations que vous devez donner, quelles sont les informations que vous devez supprimer carrément. Donc là, on a à chaque fois des listes à puces, des petits titres, une phrase maximum, 2 lignes maximum. Là, pareil, le comment ça marche concrètement, 2-3 lignes maximum. Ici, le comment ça marche, c'est très bien. On a l'habitude de retrouver cette section sur des SaaS, mais pour des e-commerce, c'est très bien aussi. Tout simplement, ça permet à l'utilisateur de se visualiser, de comprendre comment le produit marche, comment le type d'abonnement marche, etc. Sachant que c'est un fonctionnement un peu différent des autres. On a un abonnement, il faut s'abonner, etc., etc. Donc il faut répondre aux frictions et aux questions que les utilisateurs puissent se poser. Ok, comment ça marche? Qu'est-ce que je dois rentrer comme information? Ok, les livraisons sont flexibles. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, ils répondent à ces informations tout en bas dans la FAQ. Et donc ici, on a de la preuve sociale. Ici, un peu comme sur le site Horace, comme je vous ai dit juste avant, on a des pourcentages. Ces pourcentages servent à ajouter de la clarté, de la crédibilité. Quand on a des pourcentages, là 79%, on se dit ah ok c'est précis, donc c'est crédible, donc j'y crois, etc. Ici on a une vidéo qui permet là aussi à l'utilisateur de se projeter, de voir à quoi ressemble le package. Ça permet de se rendre compte des dimensions du produit, des dimensions du sachet, etc. J'en ai pas parlé, mais vous voyez que le menu de navigation est très léger, donc on a un comment ça marche, avis client, nos produits. On n'a pas une tonne de pages à propos, etc. D'ailleurs, quand on clique ici sur comment ça marche et avis client, on reste sur la même page. Quand on clique sur comment ça marche, on arrive dans la section comment ça marche et on ne change pas de page. Il n'y a que ici en cliquant sur nos produits qu'on arrive sur cette page, donc listing produits. La liste de produits, elle ne sert pas à naviguer pour voir tous les produits, etc. Pour moi, cette page produit, elle sert à être claire sur les différentes cibles. Par exemple, ici, on a Chihuahua adulte stérilisé, Cocker adulte stérilisé, ici surpoids, troubles cutanés et on en a d'autres. En fait, ça sert à faire comprendre à l'utilisateur, ok, regarde le panel de clients qu'on peut aider, regarde un petit peu les races qui peuvent être concernées. Et en vrai, toutes les races sont concernées. Ça permet aussi de montrer des produits extra, mais cette page, c'est vraiment pas le cœur de la stratégie. Donc vraiment, cette page tunnel, c'est le cœur de leur conversion. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a à droite un visuel qui va changer dynamiquement, en plus de rajouter de la clarté sur ok, quels sont les aliments utilisés, à quoi ressemblent les croquettes. Ça permet en fait de montrer une progression à l'utilisateur. Ici, on passe d'un bol vide à un bol qui se remplit de plus en plus. Ensuite, ici, on a les étapes dans lesquels il va falloir passer pour arriver au paiement, ou du moins pour arriver au menu ici. Que là, c'est un tunnel de conversion pour convertir, pour payer, et aussi pour obtenir un lead magnet, c'est-à-dire un menu personnalisé pour son chien. Ici, on va choisir un chat ou un chien. C'est quoi son petit nom? Le fait de mentionner le nom, ça nous implique un petit peu émotionnellement, l'utilisateur peut se sentir concerné un peu plus, à la manière en fait d'un produit Ikea, d'un meuble Ikea. On a l'impression de fabriquer en fait notre produit, de fabriquer notre menu, et on y sera un peu plus attaché émotionnellement, et on sera un peu plus motivé à l'idée d'aller au bout du tunnel de conversion. Ici, vous voyez qu'on a la petite barre de progression qui nous permet de nous dire, ok, on est ici, il nous reste tout ça à parcourir. Donc ici, vous possédez là par exemple, je vais mettre Jack Russell Terrier. Là, ici, c'est très bien joué, sans blague, on prépare déjà à manger pour 13 229. Quand je vous disais
Ça se trouve, c'est même pas 13 229, mais le fait de mettre un chiffre précis, ça rend le chiffre plus crédible, et en plus, ça ajoute de la preuve sociale, donc c'est parfait. Ici, ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, on a un petit commentaire, soit du vétérinaire, soit de l'équipe Jafi, qui en fait nous explique pourquoi il pose cette question. Donc on pose pas juste une question et on n'explique pas pourquoi. Ok, on dit, ok, on a besoin de la race pour proposer un produit vraiment pertinent pour toi en particulier. Donc ensuite, on pose des questions sur son niveau d'activité physique, on pose un tas de questions. Entre deux questions, il peut y avoir ici de la preuve sociale, donc 64% des parents de chiens un peu maigres affirment que leur chien a retrouvé la ligne, donc ça c'est bien, ça répond à une certaine problématique. Ce qui est bien aussi, c'est que si l'utilisateur n'a pas la réponse à sa question dans l'immédiat, il peut dire « je ne sais pas », pour ne pas perdre l'utilisateur dans le tunnel de vente. Donc ici, on répond à un tas de questions. Et bien sûr, avant d'obtenir le menu de votre chien, on vous demande vos données, donc votre email, votre prénom, le numéro de téléphone. C'est bien de l'avoir mis à la fin, parce qu'une fois que l'utilisateur a mentionné toutes les informations, il se dit « ah putain, je peux pas partir d'ici, j'ai mis du temps », et donc il va vouloir compléter son action, ça c'est un biais psychologique, donc on demande ces informations, et c'est bien, le fait de demander les informations, c'est bien pour plusieurs choses. D'une part, pour les relancer, donc pour du retargeting, c'est parfait, et de deux, pour obtenir des données intéressantes. Par exemple, on va pouvoir se dire, ok, les utilisateurs qui ont une race Jack Russell convertissent plus ou moins, vont plus ou moins à la fin du tunnel que, je sais pas, les races Golden par exemple. Ou les utilisateurs qui mentionnent des problèmes de perte de poids convertissent plus que les utilisateurs, je sais pas, qui ont des problèmes, je sais pas, de croissance par exemple. Ça, c'est vraiment des données intéressantes que vous pouvez récolter. Peu importe votre marque, votre SaaS, etc., vous allez peut-être observer des patterns intéressants pour ensuite optimiser vos pages pour les conversions. Ça, c'est vraiment de la recherche et de l'analyse CRO. Ensuite, on a une petite animation pour faire comprendre que l'analyse est en cours, donc on prépare le menu. Que ce soit fake ou pas, c'est bien parce que ça fait comprendre à l'utilisateur que voilà, il y a des calculs qui sont faits pour proposer vraiment le produit adéquat, et ça augmente un petit peu la valeur perçue. Et la valeur est là, donc on a un diagnostic complet, donc vous voyez que c'est gratuit, c'est vraiment une sorte de lead magnet, en fait, vous obtenez un menu classique, et ensuite on vous donne le choix, bah voilà, vous avez votre menu classique, et regardez, on vous propose les croquettes parfaits pour ce menu en particulier. Ensuite, on a l'étape de paiement. L'étape de paiement, il n'y a aucune friction, c'est très clair. On a de l'espace vide, on est focus sur le paiement, le menu de navigation est supprimé, donc c'est parfait. Vous aurez accès à ce document, bien sûr, juste en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, si le CRO, ça vous intéresse et que vous souhaitez construire des sites qui convertissent vraiment, vous avez des templates, des guides, des cours vidéo, des études de cas juste en dessous de la vidéo. Les inscriptions sont gratuites. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres contenus.